Bonjour, alors aujourd'hui au programme de cette vidéo, on va passer en revue les 6 erreurs fatales qui privent 80-90% des golfeuses et des golfeurs de souvent 20 à 30 mètres en distance. En effet, pendant toutes ces années à coacher des golfeuses et des golfeurs comme vous, je me suis rendu compte que la plupart manquaient de distance. Ça veut dire quoi, manquer de distance? Concrètement, tout est relatif. Si vous comparez à Bryson DeChambeau ou Rory McIlroy, vous manquez de distance. Non, je parle de, par rapport à votre niveau, lorsque vous jouez sur le parcours, eh bien, de vous retrouver souvent 15, 20, 30 mètres derrière vos partenaires de jeu qui ont grosso modo le même niveau que vous. Je parle d'utiliser des bois 3, des bois 5, des hybrides pour atteindre les greens en régulation. Eh bien, ça, je dois vous dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal puisque par exemple, dans mon cas, c'est ultra rare que sur un par 4, je prenne un club plus fermé qu'un fer 8. D'accord ? Dans quelques occasions, vent de face, des trous qui montent, des trous particulièrement longs, mais d'une manière générale, dans 80-90% des cas, je prends en dessous d'un fer 8, on va dire entre un sandwich et un fer 8. Vous vous doutez bien que dans ce cas-là, et en partant des blancs, dans ce cas-là, le parcours est beaucoup plus facile que si je devais jouer à chaque fois des fer 3, des hybrides, ou des bois de parcours pour atteindre le green. Alors, une chose est sûre, c'est que évidemment, vous n'êtes pas pro et que vous vous dites, bah oui, c'est normal de taper moins loin qu'un pro. Mais c'est là où justement je voudrais mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est que ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question de puissance. Alors si on veut taper à plus de 250 mètres, oui, là c'est une question de force. Mais si votre objectif c'est de faire des distances normales, c'est-à-dire des distances normales pour votre niveau, si vous partez des jaunes, être en capacité de prendre les par 3 en un coup, les par 4 en 2 coups et les par 5 en 3 coups. Pareil si vous partez des blancs. C'est ça ce dont je vous parle et non pas de devenir un champion de longest drive. Et c'est justement, le message que j'ai à vous passer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une question de force. Si vous êtes une femme et que vous cherchez à driver à plus de 140, faire 150, 160 mètres, c'est possible. Si vous êtes un homme et qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à passer les 180, 190, 200 mètres, c'est possible. C'est possible à condition de ne pas faire d'erreur technique, puisque pour arriver à faire de la distance, c'est une question de technique. Et si vous n'y arrivez pas, vous commettez une erreur de technique. Voilà, ça c'est mon premier message, puisque l'erreur que je vois le plus souvent et que je commets même parfois moi-même, c'est de trop forcer, de vouloir en rajouter et d'utiliser la force. La force ne doit pas être dans l'équation, même si avoir de la force musculaire pour taper loin a de l'intérêt. Lorsque vous allez swinger, il ne va pas falloir utiliser cette force, il va falloir utiliser le relâchement. Donc utilisez la force que vous avez, le potentiel puissance, mais pas dans la crispation et dans la contraction, mais plus dans le relâchement. Je vais y revenir. Alors, premier message, ce n'est pas normal si vous n'arrivez pas à prendre les greens en régulation. Deuxième message, si vous n'y arrivez pas, c'est un problème technique. Troisième message, l'erreur, c'est d'utiliser la force. Si vous n'y arrivez pas, c'est ce qu'on va voir, vous commettez une des 6 erreurs que je vous propose de découvrir tout de suite. Alors, première erreur technique qui va vous coûter de la distance au drive, des fondamentaux qui sont inadaptés, en particulier à la façon de taper un driver. Alors, la première chose dont on va parler, c'est le grip. La façon dont vous allez placer vos mains sur le club. Si vos mains ne sont pas dans la bonne position, eh bien vous allez avoir du mal à ramener votre face de club square. Ça veut dire que derrière, vous allez devoir bricoler et essayer de guider votre frappe pour essayer de conserver votre balle sur le fairway. Et en faisant, on va dire, volontairement cette contraction au niveau de vos mains, vous allez altérer les bonnes tensions, les bonnes pressions au niveau des doigts. Et l'esprit, c'est que plus vous allez vouloir chercher à contrôler la direction, plus vous allez avoir tendance à crisper vos mains et vos avant-bras. Et là, inévitablement, vous allez perdre en distance. Donc ça, c'est une des raisons que j'ai vraiment observé très souvent chez la plupart des golfeurs, c'est cette tendance à vouloir raidir et crisper le club, mais la cause est que à la base le grip n'est pas bon et qu'ils sont obligés du coup de guider leur balle pour essayer de la garder en jeu. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la posture. Il faut comprendre une chose, c'est qu'avec le driver, on doit créer une sorte de rampe de lancement. Donc on n'a pas le même stance, on n'a pas la même position du haut du corps, on n'a pas du tout la même distance par rapport à la balle, par rapport à un fer 9 où je vais être plus près avec un club plus court. Donc il y a plein d'éléments, il y a 5 éléments. J'en ai répertorié 5 qui sont vraiment essentiels pour vous permettre de taper, d'être dans la position idéale
pour frapper des drives puissants. Et une fois de plus, ça n'a rien à voir avec les positions de fer. Donc ça, c'est la première erreur, c'est-à-dire s'installer devant la balle avec des fondamentaux qui ne sont pas adéquats. Maintenant, je vous propose de passer à la deuxième erreur. Erreur technique numéro 2 qui prive les golfeurs de distance, l'angle d'attaque. Qu'est-ce que c'est que l'angle d'attaque, en particulier l'angle d'attaque descendant? Eh bien, c'est la manière dont votre club arrive dans la balle. Il faut comprendre une chose, c'est que sur la quasi-totalité des coups de golf, l'angle d'attaque idéal est un angle d'attaque descendant. Que vous jouiez une approche, une sortie de bunker, un coup de fer, un coup d'hybride, un coup de bois de parcours, c'est en descendant que vous obtiendrez la meilleure qualité de contact de balle. Sauf au putting et au driver, où là, on doit favoriser tout simplement une frappe en remontant. Et c'est pour ça qu'on met un tee d'ailleurs. Pourquoi on met un tee? Justement pour nous aider à frapper en remontant. Quel est l'intérêt? Enlever de l'effet rétro. Et oui, parce que sur une approche, sur une attaque de green, on veut que la balle s'arrête sur le green. On ne veut pas qu'elle continue de rouler. Au putt, on n'a pas envie que la balle s'arrête avant d'arriver au trou. Ou au drive, on n'a pas envie que la balle s'arrête lorsqu'elle touche le fairway. On veut que ça roule. Donc on veut diminuer l'effet rétro. Et la meilleure façon de diminuer l'effet rétro, c'est de frapper la balle dans la remontée. Seulement, écoutez bien, pour moi, 95% des golfeuses et des golfeurs frappent la balle en descendant. Et ça pour 4 raisons, je vous en reparlerai juste après, puisqu'on doit d'abord dépiler les 6 erreurs. Mais il y a 4 raisons qui font que les golfeurs et les golfeuses frappent avec leur driver trop en descendant. La conséquence, c'est que on perd souvent avec la même vitesse entre 15 et 20, 25 mètres en distance, surtout si vous avez un angle d'attaque qui est très descendant. Passons maintenant à l'erreur numéro 3. Erreur technique numéro 3, un décentrage au niveau de l'impact, du point de contact avec la face de club. Alors si même depuis maintenant plusieurs années, l'évolution du matériel avec notamment on va dire la taille, la surface de la face de club qui a considérablement augmenté par rapport à, si vous avez connu comme moi les drivers en persimmon, eh bien mine de rien, lorsque vous allez décentrer sur la face, l'effet de trampoline de la face de club va être inférieur. Ça veut dire tout simplement que plus vous allez vous éloigner du sweet spot, donc du centre de gravité de la face, eh bien plus votre balle sortira, on va dire, péniblement de la face de club. D'une manière générale, même quand vous la décentrez, la balle va partir plus vite que la face de club n'arrive à l'impact. Exemple, si vous avez ce qu'on appelle un smash factor, c'est-à-dire un effet trampoline qui est assez faible avec un driver par exemple, on va dire 1,30 si vous la touchez vraiment mal, hop, vous tapez votre balle, vous arrivez à 100 km/h, eh bien votre balle va partir à 130 km/h. Mais si vous avez un centrage parfait, vous allez avoir un smash factor à 1,5, c'est-à-dire que pour la même vitesse, 100 km/h, cette fois-ci la balle va partir à 150 km/h. Ça veut dire qu'avec exactement le même coup, votre balle partira beaucoup plus loin. La question, c'est comment arriver à stabiliser votre contact et arriver à prendre votre balle le plus souvent dans la face de club. Et bien ça, c'est, on va dire, la qualité de votre équilibre pendant la frappe. Si vous regardez les bons joueurs, ils sont systématiquement en équilibre pendant leur swing, pendant la totalité de leur swing. Si vous regardez des golfeurs amateurs qui décentrent plus souvent leur coup, eh bien, on va voir des choses beaucoup plus, on va dire, instables. La qualité de votre stabilité va dépendre des points d'appui, bien évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que la qualité de vos centrages va dépendre directement de la qualité de votre équilibre dynamique, c'est-à-dire votre équilibre pendant le swing. Voyons maintenant la 4e erreur technique. 4e erreur technique qui coûte énormément de distance à beaucoup de golfeurs, c'est le manque de retard de club. Ça, vous en avez probablement entendu parler. Si vous vous êtes filmé, vous l'avez peut-être observé. Le manque de retard de club, c'est l'erreur qui consiste à faire partir la tête du club beaucoup plus vite que le grip. C'est-à-dire que la tête de club parcourt plus de distance que le grip dans la phase de descente. Lorsqu'on fait ça, eh bien on se prive de l'élément essentiel qui va consister à relâcher ses poignets dans la zone d'impact. C'est-à-dire que cette action qui se fait prématurément chez la plupart des amateurs, ça en vous filmant, vous le verrez très très vite. Vous verrez si vous vous retrouvez de cette façon-là, eh bien ça crée une perte de distance et d'accélération considérable.
L'esprit, lorsqu'on fait, on va dire, ce qu'on appelle la bonne séquence de descente, eh bien, c'est qu'il va y avoir une phase d'abord de traction dans la première phase qui va permettre à vos poignets de conserver ce qu'on appelle l'armement, leur armement, c'est-à-dire ils restent cassés comme ils étaient au sommet. C'est-à-dire qu'on ramène la position du sommet pratiquement jusqu'à la jambe droite et à partir de là, on va laisser les poignets se déplier pour avoir l'accélération maximale au moment qui compte, c'est-à-dire au moment de l'impact. Et ça, l'erreur, c'est justement, j'ai pu l'observer des centaines ou des milliers de fois, c'est d'enlever, on va dire, cette accélération, au lieu de la donner beaucoup plus tardivement, c'est-à-dire au moment de la zone d'impact, de la donner avant la frappe. Ça fait perdre un paquet de mètres. Autre erreur fréquente, l'erreur numéro 5, le manque d'amplitude. L'amplitude, il y a deux types d'amplitude. Vous avez ce qu'on appelle la longueur de l'arc et la largeur de l'arc. Qu'est-ce que c'est que la longueur de l'arc? La longueur de l'arc, elle va dépendre la plupart du temps de votre niveau de souplesse. Quelqu'un qui n'est pas très souple ne va pas avoir un arc très très long. Quelqu'un comme, vous vous rappelez, John Daly par exemple, lui avec un arc de swing extrêmement long. Les joueurs qui font du longest drive vont chercher une longueur d'arc complètement énorme. Donc évidemment ça c'est directement lié à votre souplesse, mais il y a plein de moyens d'améliorer cette longueur d'arc, et que ce soit dans le backswing d'ailleurs, ou que ce soit dans le finish, puisque beaucoup de golfeurs se retrouvent avec un finish très très court. Ça veut dire la balle est partie, sauf que si vous faites, et là justement on en arrive pas à la longue, là je vous parle de la longueur de l'arc, c'est-à-dire que ça finit court, et je vous montre aussi le deuxième paramètre de l'amplitude qui est la largeur de l'arc, puisque ça aussi c'est très très souvent une faute que je vois, c'est un arc qui n'est pas suffisamment large. Donc long c'est monter loin entre guillemets, et large c'est avoir le fameux bras gauche allongé, hein, ça on vous en parle tout le temps, mais c'est surtout, l'esprit c'est d'avoir de l'amplitude, c'est-à-dire de l'espace entre vos mains, votre club et votre corps, que ce soit évidemment dans le backswing et que ce soit dans la traversée. Ça, tous les joueurs qui ont de la distance vont, qui tapent leur balle loin, respectent ce principe de longueur et de largeur d'arc. Et ça, cette largeur d'arc, je peux vous certifier que 95% des golfeurs n'ont pas leur largeur d'arc maximale, c'est-à-dire que à force égale, à capacité égale à swinger un club à une certaine vitesse, si vous avez une largeur d'arc qui est ici toute petite ou une largeur d'arc qui est grande, vous allez développer une vitesse et donc une longueur de balle qui n'aura juste rien à voir. Alors sixième et dernière erreur qui vous coûte probablement beaucoup de mètres, c'est de ne pas utiliser les muscles les plus puissants de votre corps, qui sont vos cuisses, vos jambes. Que vous ayez fait de la musculation ou pas, si vous en avez fait, vous en êtes rendu compte, là où vous mettiez le plus de poids, c'était lorsque vous faisiez par exemple des squats. C'est là où vous pouvez charger le plus la barre, alors qu'avec vos bras, vous allez soulever nettement moins de poids. Pour donner une image très simple, on est capable sur un parcours de golf de marcher 6, 8, 10 km. Imaginez combien de mètres, je parle de mètres, on serait capable de faire juste sur les mains. On ne tiendrait pas plus de 20 mètres à mon avis, je pense, alors qu'on peut marcher des kilomètres sur les jambes. Forcément, depuis qu'on est tout petit, on marche sur nos jambes et donc on a développé de la force dans nos jambes. Eh bien, beaucoup de golfeurs n'utilisent pas on va dire ce réservoir de puissance qui est dans les jambes. Si vous regardez tous les joueurs professionnels, eux, ils l'utilisent énormément et de trois façons. Ils utilisent de trois façons. Ils utilisent leurs jambes en transfert de poids, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leurs jambes pour venir pousser latéralement et venir, ce qu'on appelle mettre le poids dans la balle. Vous en avez forcément entendu parler. La deuxième chose qu'ils vont utiliser au niveau des jambes, c'est la rotation. On parle souvent du bassin qui tourne, etc. Sauf que, en réalité, ce qui va initier le bassin, pour tourner le bassin sans les jambes, ça va être compliqué, vous voyez ce que je veux dire. Si par contre vous avez plutôt l'idée d'envoyer avec les genoux, forcément si les genoux partent, le bassin va s'ouvrir. Donc ça c'est la deuxième force. Vous avez une première force qui est latérale et la deuxième force c'est une force qui est rotationnelle, qui part également des jambes. Et enfin vous avez la troisième force qui est la force verticale. Cette force verticale qui consiste à utiliser le sol pour donner de la puissance. On parle beaucoup
Alors c'est très à la mode hein, depuis 4-5 ans maintenant. Alors que pendant les années 90, on essayait on demandait vraiment d'avoir un bas du corps très stable, de conserver les angles, d'avoir un pied gauche absolument stable pendant toute la traversée, toute la frappe. D'accord, fallait pas que ça bouge. Maintenant, vous regardez les champions, ils bougent les pieds, ils bougent le pied droit, ils bougent le pied gauche, etc. Pourquoi? Parce que on s'est aperçu que plus on utilisait la force verticale, plus les balles allaient loin, sans forcément perdre en précision, puisque la précision, c'est le contrôle de la face de club. Voilà, on a fait le tour. Je vous propose de récapituler rapidement. On a vu que la première erreur consistait à avoir, on va dire, un mauvais grip ou un mauvais placement devant la balle avec le driver. Ça, c'est des choses qu'on voit très souvent. Et bien, ces mauvais placements vont vous obliger à guider votre, on va dire, votre mouvement pour essayer de garder la balle en jeu et vous faire perdre en distance. Le deuxième élément qu'on a vu, c'est l'angle d'attaque. L'angle d'attaque qui est souvent descendant chez la plupart des golfeuses et des golfeurs et qui vous fait perdre énormément de mètres. L'autre erreur technique, c'est de perdre l'équilibre en jouant, ce qui va vous provoquer des décentrages. Le quatrième point qu'on a vu au niveau des erreurs qui vous font perdre de la distance, c'est, j'ai oublié, heureusement j'ai mes notes, le quatrième point qu'on a vu aujourd'hui, hop, voilà, c'est effectivement le fameux retard du club et d'arriver, de parvenir avec une traction dans la descente à relâcher vos poignets au bon moment et maximiser la vitesse de votre tête de club au moment de l'impact. Le cinquième point, dis donc, il faut que j'ai 51 ans, je vais même voir qui baisse là. Voilà, le cinquième point, je fais bien de récapituler, j'en ai besoin moi aussi, c'est qu'on a parlé de l'amplitude. L'amplitude sous deux axes. Le premier, c'est la longueur de l'arc et le deuxième, c'est la largeur de l'arc. Avoir quelque chose d'ample en largeur et en longueur. Et enfin, la sixième erreur qu'on a pu voir, c'est le manque d'utilisation du bas du corps avec les trois forces, la force latérale, la force rotationnelle et la force verticale pour utiliser en tout cas la force que vous avez dans les jambes. Je taperais bien une balle là depuis à vous expliquer tout ça, mais malheureusement il y a quelqu'un sur le fairway. Ce sera dans la prochaine vidéo. Alors voilà pour les 6 erreurs. Maintenant, quoi faire si vous voulez améliorer votre distance et gagner entre 15 et 25 mètres, 30 mètres peut-être même sur vos mises en jeu? Eh bien la première chose, c'est identifier laquelle de ces erreurs techniques est la plus, on va dire, est la plus impliquée dans votre manque de distance. Et la deuxième erreur, c'est travailler dessus, savoir quels exercices faire pour justement l'améliorer et la corriger. Plus vous améliorez cette faute technique et plus vous taperez loin en distance sans faire le moindre effort. Alors, je suis bien évidemment conscient que le faire tout seul, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai packagé ma méthode complète qui va vous faire passer parmi les 6 modules d'une formation que j'ai appelé 6 moyens rapides de gagner 20 mètres en distance. Et bien, en passant dans chacun de ces 6 modules, vous allez pouvoir, en mettant en application les choses, voir lequel des modules, laquelle des séances d'entraînement que je vais vous proposer va vous donner le plus d'amélioration dans votre distance et travailler là-dessus avec les exercices qui sont proposés. Donc vous allez pouvoir faire les deux, identifier l'erreur majeure et travailler dessus. Et le gros avantage, c'est que derrière, vous pourrez continuer à travailler avec l'erreur numéro 2 et numéro 3 que vous aurez également identifié par la suite, mais commencez évidemment par la principale. Alors si vous êtes un habitué de mes formations, le lien pour rejoindre le bon de commande se trouve juste en dessous de la vidéo. Et pour les autres, vous pourrez voir aussi la description, c'est-à-dire ce qu'on va voir ensemble tout au long de cette formation pour vous aider à gagner 20-30 mètres au drive, vous permettre d'atteindre les greens en régulation et de pouvoir enfin faire des parts faciles, peut-être parfois pour le birdie et baisser votre index et vos scores très facilement. Alors, si vous êtes sur YouTube, quand vous voyez cette vidéo, je vous ai mis le lien de la page où se trouve la description justement de cette nouvelle formation qui est, ça dépend à quel moment évidemment vous regardez cette vidéo, mais si vous faites partie de ma newsletter, vous avez été informé aujourd'hui ou hier de la sortie de cette vidéo, ça veut dire qu'elle est encore au tarif de lancement. Profitez-en, c'est seulement quelques jours, hein, vous avez l'habitude. Ensuite, il faudra régler le tarif normal. Donc,
si vous manquez aujourd'hui de distance, eh bien, je vous propose d'essayer cette méthode. Quand je vous dis d'essayer, c'est parce que, vous le savez, vous êtes protégé par ma garantie satisfait ou remboursé. Je suis conscient que des formations en vidéo à distance eh bien, peuvent être un petit peu inquiétantes. On se dit, oui, mais est-ce que je vais y arriver tout seul? Eh bien, moi, je souhaite vous mettre à l'aise avec ça. Ça fait bientôt 10 ans maintenant que je propose des programmes de formation. J'en ai fait à ce jour plus de 50 qui ont aidé des milliers de golfeurs. Et donc, c'est à votre tour aujourd'hui, si vous manquez de distance, de tester cette méthode et de voir si elle fonctionne pour vous. Je suis certain. Pourquoi je propose cette garantie satisfait ou remboursé? Pour vous permettre de ne pas avoir, on va dire, de doute. Parfois on est sceptique, on se dit ouais non je le sens pas, j'y vais pas, etc. Là ça serait dommage. Allez-y, vous êtes protégé, vous avez 30 jours. Si vous ne voyez aucune amélioration, eh bien il suffit d'envoyer un simple mail à contact@moncoachdegolf.com et vous serez remboursé en 2 ou 3 jours ouvrés. La deuxième chose, c'est que pourquoi je propose cette garantie, c'est parce que je suis convaincu qu'en allant taper sur ces 6 erreurs techniques, vous êtes forcément dedans. Je sais que les exercices qui sont proposés ont fait leur preuve sur le terrain. Au contact de joueuses et joueurs comme vous, je vous ai mis les meilleurs exercices, ceux qui marchaient le mieux. Donc je sais que ça va fonctionner, même si vous ne les appliquez pas à la perfection exactement comme il faut, ça sera toujours mieux que ce que vous faites aujourd'hui et vous verrez inévitablement des gains en distance. Mon objectif, c'est de vous faire progresser, que vous parliez de mes formations à vos amis autour de vous et que eux aussi progressent à leur tour. Donc, tout mon intérêt est que vous rentriez dans le programme, que vous testiez sur vous et que vous voyez des progrès. Et si ce n'est pas le cas, une fois de plus, vous êtes protégé. Donc je vous retrouve tout de suite dans le module 1 dans lequel on va commencer avec vos fondamentaux. Et oui, le thème de cette formation, c'est gagner 20 à 30 mètres avec le driver. Et le driver, on a besoin d'une position spécifique. Notamment, on va aller toujours sur le principe du 20-80, sur les 5 critères, les 5 clés d'une posture parfaite avec un driver. Je vous retrouve tout de suite dans le module 1. Vous pouvez cliquer sur le bouton qui est juste en dessous. Une fois de plus, si vous êtes sur YouTube, je vous ai mis le lien dans la description pour arriver sur la page sur laquelle vous pourrez rejoindre le programme. A tout de suite.